faire dans le framework BIF XSS. Pour cela, nous allons le lancer. Il est censé être dans l'onglet tresse et BIF Start. Si jamais il n'est pas installé dans votre machine, n'hésitez pas à l'installer. Il s'appelle BIF-XSS. Je rentre mon mode utilisateur root. Et on voit qu'il se lance. Alors nous venons de voir passer quelques informations très importantes. Typiquement, là c'est notre contrôle panel. Et là, c'est l'hameçon que nous mettrons dans la page web qui nous servira de site pour le fichier. Par exemple, nous avons ce fichier-là. Donc, en fait, il s'agira d'un fichier JavaScript qui sera téléchargé lors du chargement de notre machine. Là, l'adresse IP, ce sera l'adresse d'exposition publique sur le réseau. Connectons-nous. Et je vois que, en fait, j'ai cliqué là. Et ça m'a mis cette machine en route. Faisons un petit test avec la machine Windows. Tapons cette adresse. ML. Voilà. Nous lançons cette page et nous ne soupçonnons rien de particulier. Maintenant, si nous retournons dans la machine Linux, nous pouvons voir qu'une nouvelle machine est apparue. Et nous voyons des informations d'une fiat. Regardons si nous pouvons exécuter des commandes. Nous pouvons vérifier s'il y a de l'espace installé. Exécutons le module. Et, en effet, l'espace n'est pas installé. Nous pourrions, par exemple, récupérer des cookies. Alors, à titre d'information, toutes les commandes qui sont en vert sont réalisables. Disons qu'elles vont fonctionner à 100%. Les oranges, on n'est pas sûr, même quasiment jamais. Et les rouges ne fonctionneront pas. Chaque cible a ses propres particularités. Et nous voyons qu'il y a plusieurs exploits possibles. Un outil qui peut être intéressant, c'est d'exécuter la persistance, histoire de maintenir un accès constant, chose que nous voulons réaliser. Si nous redémarrions l'ordinateur, nous serions à nouveau connectés. Nous pouvons vérifier si nous sommes connectés à Gmail, Facebook ou Twitter. Nous avons le résultat. Et nous ne sommes pas à Gmail, nous ne sommes pas à Twitter. Mais apparemment, nous sommes à Facebook. Ce qui est faux, donc, vérifier. Avec cette commande, nous pouvons par exemple vérifier s'il y a des serveurs HTTP sur les ports 80, 80, 80. Là, dans mon réseau, c'est pas le cas. Mais comme outil de reconnaissance pour scanner le réseau, ça peut être très intéressant. Ce qui, par ailleurs, mettrait à jour notre carte du réseau, avec ses différents hôtes et les services qui tournent. Donc là, vous avez vu les bases des fonctionnalités de BIF. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma documentation.